Chers élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau point. Nous allons aborder la production écrite. Vous savez très bien que lors d'un sujet d'examen, vous allez avoir une partie de compréhension qui nécessite une lecture d'un texte, puis répondre aux questions qui dépendent de ce texte, et une deuxième partie qui concerne la production écrite. Beaucoup de nos élèves ont peur de cette production écrite, peut-être à cause du manque de connaissances scientifiques ou des connaissances de culture générale, mais surtout du manque d'outils linguistiques qui leur permet de rédiger correctement, ou plus ou moins, au moins, une production écrite. D'abord, il faut définir ce que c'est qu'une production écrite. La production écrite, c'est un acte signifiant qui amène l'élève à mettre de l'ordre dans ses idées et les exprimer. Il doit d'abord former des idées dans sa tête pour les exprimer. Exprimer des idées, exprimer des sentiments, exprimer des appréhensions, etc. Donc, cette activité représente un point de difficulté pour les apprenants parce qu'ils imaginent qu'ils vont rédiger un texte. Au lieu de penser de cette manière, il faut essayer de revenir et il faut essayer de dire est-ce que je peux écrire une phrase? Parce qu'un texte, c'est quoi? Enfin, c'est une suite de phrases dites d'une certaine manière cohérente et qui véhiculent des idées bien précises. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut réussir une production écrite, disons, acceptable, sinon bonne. En général, dans une production écrite, on a l'habitude de travailler en trois parties distinctes. Une petite introduction, un développement et une conclusion. Si on veut schématiser une production écrite, je sais que vers la fin de ma production écrite, j'aurai une introduction, un développement un peu plus important et une conclusion. Mais il faut se poser une question essentielle. Avant de commencer à écrire, il faut toujours se poser deux questions essentielles. Je vais parler de quoi? Ou bien je vais traiter quel thème? Donc la première question que je dois poser, c'est quoi? Je vais traiter quel thème? Je vais parler de quoi? Ensuite, la deuxième question que je dois me poser, c'est comment je vais rédiger ma production écrite? Comment je vais développer mes idées? Est-ce qu'il s'agit de les raconter? Donc, dans ce cas, on aura un texte narratif. Est-ce qu'il s'agit de relater des événements? Est-ce qu'il s'agit de donner son point de vue? Est-ce qu'il s'agit de défendre une thèse? Est-ce qu'il s'agit de lancer un appel? Etc., etc. Donc, les deux questions essentielles, je vais parler de quoi? Ça veut dire essayer de dégager le thème, de bien avoir en tête le contenu du thème que je vais développer et comment je vais écrire mon texte. Ça veut dire le type de texte que je vais utiliser. S'il s'agit d'un texte narratif, par exemple, dans certains cas, on vous demandera de relater des faits en rapport avec un événement historique. Dans ce cas, vous allez être obligé d'utiliser une trame narrative ou bien un texte narratif. Vous allez raconter. S'il s'agit de donner son point de vue sur un thème ou sur un sujet d'actualité, donc là, c'est sûr que ça va être un texte argumentatif. Bon, pour les textes argumentatifs, vous savez que vous avez, dans le programme de terminale, vous avez deux types. Ou bien vous allez développer votre propre opinion, ou bien l'opinion de quelqu'un, c'est un texte argumentatif à une seule thèse, comme dans les cas, par exemple, de défendre un avis, défendre une thèse, ou bien de dénoncer ou discréditer une thèse. Il y a aussi le texte argumentatif à deux thèses, qu'on appelle le débat d'idées. S'inscrire dans un débat, ça veut dire confronter son point de vue à un autre point de vue opposé. Et dans ce cas, on aura deux thèses développées par des arguments. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment traiter un texte argumentatif à une seule thèse. C'est-à-dire, comment je vais développer mon point de vue, comment je vais présenter mon opinion et comment je vais argumenter mon opinion. Disons que souvent, dans des cas variés,
nous sommes dans l'actualité, dans la vie quotidienne. On est souvent amené à donner notre avis sur des sujets d'actualité. Par exemple, sur les développements durables, sur la violence dans les stades, sur le niveau des élèves, sur les programmes scolaires, sur la protection du patrimoine culturel, sur l'environnement, etc., etc. Et chaque fois, on essaie de donner notre point de vue et on essaie un petit peu de défendre ce point de vue par des arguments. Mais avant, qu'est-ce qu'un point de vue ou qu'est-ce qu'une opinion? En général, une opinion exprime une prise de position par rapport à un sujet d'actualité. Autrement dit, elle exprime un jugement sur le fait en question. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans un texte argumentatif? En général, qu'est-ce qu'on doit avoir? En premier lieu, on doit donner d'abord notre opinion, ou bien notre point de vue, ou bien notre avis sur la chose, qui, cette opinion, exprime une prise de position, ou bien un jugement de valeur sur le fait en question. Cette opinion, pour la défendre, j'ai besoin d'arguments et éventuellement d'exemples pour l'illustrer et pour la compléter. Donc j'ai besoin aussi d'arguments. J'écris le mot argument au pluriel. Parce qu'en général, plus vous utilisez des arguments précis, plus ils sont riches, plus ils sont développés, plus vous avez la tendance à convaincre votre auditeur. Qu'est-ce qu'un argument? L'argument, ce sont en général les raisons pour lesquelles vous avez pris cette position. Vous avez donné votre opinion pour lesquelles vous avez, ou bien vous donnez votre opinion. Autrement dit, si vous vous posez la question, pourquoi par exemple, je défends le patrimoine culturel de ma ville? Ben, je défends, c'est naturel. Vous allez me dire, c'est un fait naturel. Non, il n'est pas vraiment naturel parce que dans mon expérience, j'ai appris que défendre le patrimoine culturel d'une société, ça veut dire donner beaucoup d'importance à son histoire, ça veut dire aussi valoriser les coutumes, les traditions, la culture, la langue, etc., etc. Ça veut dire que j'ai mes raisons pour défendre. Donc ces raisons, je vais les présenter lorsque je vais développer mon argumentation. Mais maintenant, je me pose la question, où est-ce que je vais mettre cette opinion et ces arguments? Dans le développement que je vais présenter. Donc, j'ai dit que tout à l'heure qu'en général, il faut introduire. En introduction, je dois introduire mon thème. Ça veut dire que je dois me mettre dans une situation de communication qui me permet de présenter mon thème. Donc, disons que c'est une petite présentation du sujet. Cette présentation, elle peut être suivie d'une problématique sur laquelle je vais donner mon opinion. Donc l'opinion en général, on la retrouve, disons, soit vers la fin de l'introduction, mais le plus souvent au début du développement. C'est là où je dois donner mon opinion. Et cette opinion, elle doit être complétée par une série d'arguments. Maintenant, si l'argument est clair, je peux le prendre tel qu'il est. S'il n'est pas très clair, je peux l'illustrer par un exemple. Donc, vous voyez que les exemples viennent en illustration à mes arguments. En conclusion, je vais essayer de répondre à la problématique si j'ai posé ma problématique au début, ou bien de confirmer, ou bien de reformuler ma thèse. Donc, cette opinion, elle constitue une thèse quelque part. Donc, dans ma conclusion, je vais en quelque sorte reformuler ma thèse et essayez toujours de laisser une ouverture dans votre production écrite avec une ouverture. Qu'est-ce qu'une ouverture? Ça veut dire que mon opinion n'est pas une finalité en soi. Mon opinion reste un avis. Ça veut dire que cet avis, il peut être complété, il peut être enrichi, on peut avoir d'autres avis contradictoires et on peut aussi déboucher sur d'autres sujets d'actualité. Donc, voilà grosso modo le plan d'une production écrite. Donc, je récapitule, il faut toujours poser la question, je vais parler de quoi et comment je vais traiter mon sujet.
Donc dégager le thème et le type de texte. Et maintenant, pour répondre à ces deux questions, il faut revenir au sujet qu'on vous a proposé dans le document de l'examen. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ce qu'on vous demande. Ensuite, je dois planifier mon travail de telle manière qu'il donne vers la fin une production écrite ou bien un écrit cohérent avec des idées bien développées. En attendant la prochaine séance pendant laquelle nous allons essayer d'appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.